Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 268 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a d'ailleurs passé les 1600 abonnés. C'est incroyable, je vous remercie, donc maintenant c'est parti pour 1700. Et du coup c'est parti, comme d'habitude je vous le rappelle ici, les images du chapitre seront disponibles dans un short qui est déjà dispo sur la chaîne, vous pouvez le voir en même temps ou après cette vidéo là. Comme ça, vous voyez ce qui se passe niveau illustration, image du chapitre. Du coup, c'est parti. La dernière fois, on s'était laissé sur le potentiel, on va dire comme ça, le potentiel éveil de Rin, puisqu'on l'avait vu au loin un petit peu en train d'observer Kaiser et Isagi, leur rivalité comme ça qui est toujours en train de persister et de s'améliorer, de s'intensifier. Et donc là, maintenant, on peut s'attendre à ce que Rin nous fasse quelque chose de fou. Ben, vous allez le voir, il va se passer quelque chose dans le chapitre. Du coup, c'est parti. Le chapitre commence avec les Ubbers qui sont là et qui regardent le match. Donc en direct, ils regardent ça. On voit différents personnages, hein, par exemple Aiku ou encore Lorenzo qui sont mis en premier plan. On voit dans un même temps, par exemple, les commentaires du monde entier, y compris eux qui sont époustouflés en voyant tout ça, et en voyant également la prestation du Bastard Munchen. Au passage aussi, on revoit Nico et puis Haru qui sont là également pour regarder le match. On voit ensuite Lorenzo qui est en train d'exploser de rire en disant que le but de Kaiser vaut environ 50 millions, vraiment juste pour le but en lui-même. Barreau lui reste silencieux en regardant tout ça et il est choqué du but, puisque c'est vrai que c'est assez différent de ses frappes quand même. Là, Kaiser, il a fait un truc vraiment grandiose, il est parti très loin dans sa frappe, donc je pense que Barreau est peut-être en train de réfléchir sur quelque chose. On revient ensuite sur le terrain, mais cette fois-ci un peu à côté, puisqu'on voit les entraîneurs. Donc Loki, qui reste calme face à tout ça, va féliciter Noah pour la performance de ses joueurs. Mais Noah, lui, va rester concentré et va surtout rester concentré sur son équipe, sur les performances de ses joueurs. Il va pas trop s'intéresser aux côtés de Loki. On continue ensuite avec le PXG qui se remotive les uns les autres pour ne pas paniquer tout simplement et se remotiver. Donc à part Tokimitsu qui est là, qui réfléchit, il se pose un peu des questions, il sait pas trop. Et par la suite, nous voyons qui? Eh bien, c'est Rin Itoshi qui est là. On voit que Rin, il a une envie de destruction tout simplement, et potentiellement en train de s'éveiller. On voit qu'il est très focus, très concentré sur quelque chose. On imagine sur battre Isagi et puis battre Kaiser. Mais là, on voit qu'il va préparer quelque chose pour la suite. Et justement, on voit sur la page suivante que tous sont prêts à détruire tout le monde et à dévorer leur jeu. On voit par exemple Isagi, Kaiser, Yori et puis également Killua qui est aussi en train d'observer tout ça. On continue ensuite avec Rin qui va mettre un gros coup de pression à Nanase qui est désormais prêt à s'élancer. Et donc on voit que le match va reprendre. Donc côté PSG et puis côté Bastard Munchen. Donc côté PSG on voit Rin aux côtés aussi de Shido qui sont là pour avancer avec Nanase. Et du côté Bastard Munchen donc on a Isagi, Kaiser qui sont là en avant. Donc on voit que le match va reprendre sur cette double page qui est assez intéressante, vraiment très bien. On voit les deux équipes qui vont s'affronter. On voit directement d'entrée de jeu que Nanase possède le ballon et que Isagi est prêt à lui foncer dessus pour lui prendre la balle. On voit qu'il est en pleine métavision, qu'il est en pleine réflexion, il réfléchit à tout ça pour voir comment lui peut s'améliorer et toujours être plus fort, voilà, pour prendre la balle, pour peut-être marquer, je ne sais pas, toujours dans ses pensées farfelues, notre Isagi. Par la suite, on voit Yori qui va le rejoindre pour faire une double pression tout simplement, pour avoir plus de chances de lui prendre la balle. Donc on voit qu'il fait une passe pour Rin cette fois-ci pour se libérer, hein, pour empêcher qu'il prenne la balle. Mais on va voir que Kaiser va récupérer la balle, il va lui voler la passe. Donc balle qui revient au Bastard Munchen, donc on va voir une nouvelle offensive de leur part. On voit directement donc que Kaiser va s'élancer en avant, prêt à attaquer. Rin est assez frustré, on va dire ça plutôt, puisqu'il est un peu dégoûté de s'être fait prendre cette passe comme ça. On va voir qu'il fera quelque chose par la suite. Donc on revient sur Kaiser, on voit qu'il est encore meilleur que la dernière fois. Et Isagi et Yori sont là pour le suivre, tout simplement pour avancer. Nous verrons également que la défense du PSG est en panique, ils savent pas trop quoi faire. Là on voit que c'est le moment pour le Bastard Munchen de les terminer et de mettre le dernier but, le but final pour gagner. Mais justement, les choses ne vont pas se passer comme prévu. On revient un petit peu sur Rin cette fois-ci, on va se concentrer un peu sur lui sur quelques pages. Donc on voit que Rin repense à tous ces moments d'entraînement et de sa promesse de détruire Isagi. Donc on voit différents flashbacks, etc. de Rin qui s'éveille et tout. C'est vraiment super intéressant de voir ces pages-là. On voit aussi par exemple qu'il va repenser à l'état qu'il avait lorsqu'il avait affronté son frère, donc Sae, pendant le match U20, et veut retrouver cette forme d'origine, cette forme incroyable de Rin, vraiment cette forme éveillée où il avait éclaté tout le monde quand même. C'était vraiment très abusé, il avait réussi à battre Sae Itoshi aussi, c'est abusé. On continue ensuite, on revient, on va dire, sur le terrain réel, on va dire, pas dans ses pensées. Du coup, on voit que Rin analyse le plan d'action du Bastard Munchen et Isagi va récupérer la balle que Kaiser avait perdue. Donc c'est la balle du côté de Yori et de Isagi, cette fois-ci leur duo est de retour, on va dire. On voit aussi que Rin est toujours là, hein, il désire qu'une seule chose, c'est détruire ce Isagi Yoichi qui le gêne comme un jouet qu'il n'aime pas. Il est prêt à le détruire. Et donc on voit une case toute sombre avec du texte. Donc j'imagine que ça veut dire, là c'est Rin qui dit je vais le détruire ou un truc comme ça. Et puis sur la page suivante,
qu'est-ce qu'on voit? Mais regardez ça. Donc j'espère que vous regardez le short avec les images en même temps, puisque là on voit une double page incroyable, vraiment, je sais pas trop comment décrire à part ça, incroyable. On voit Rin Itoshi qui est là, qui se métamorphose, qui revient dans cette forme monstrueuse, je sais pas trop comment dire ça, cette forme d'éveil monstrueuse, donc qui est là, elle est magnifique la page, vraiment incroyable. Donc Rin est là, il intervient, il apparaît comme ça derrière Isagi, prêt à lui foncer dessus et lui voler le ballon, c'est incroyable. Et puis donc le chapitre va s'arrêter là, j'ai l'impression qu'il aurait été assez rapide quand même, pas court non plus, mais peut-être assez rapide dans sa cadence, il n'y aura pas eu énormément de texte. Mais donc on voit la page finale qui nous montre un face-à-face, donc Isagi en pleine métavision, lui aussi un peu sous forme d'éveil, je sais pas trop, et puis face à lui, nous avons Rin Itoshi, le numéro 1 s'est enfin éveillé, c'est l'heure de la destruction, donc on va enfin voir une confrontation entre les deux. J'avais tellement hâte de voir ça, puisque ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Rin tout simplement se déchaîner. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait quelque chose de grandiose. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir la suite, puisque le chapitre s'arrête là. Pour l'instant, on n'a pas d'informations concernant une potentielle pause ou quelque chose comme ça. Donc on va se dire que le chapitre suivant sera la semaine prochaine, le 269e, c'est ça. J'espère qu'on n'aura pas de pause, hein. Vraiment j'espère, comme ça on a direct la suite. Mais du coup voilà, globalement le chapitre aurait été super intéressant, vraiment très bon, j'ai bien aimé vraiment tout ce qui s'est passé concernant Rin, vraiment surtout Rin puisque je l'attendais vraiment depuis pas mal de chapitres, il était là un petit peu dans l'ombre de Kaiser, dans l'ombre de Isagi, fallait bien un moment qu'il revienne sur le devant de la scène, et là pour le coup j'espère vraiment qu'il mette un but, comme ça ferait une égalisation, donc de partout. Bon après pour le score final je sais pas ce qui pourrait se passer, peu importe, mais vraiment j'aimerais bien voir un but de Rin, ça serait vraiment super cool pour le personnage. Et puis sinon, eh bien mis à part ça, n'hésitez pas, je pense que je vais me répéter, hein, à partager peut-être vos théories, vos envies. Qu'est-ce que vous pouvez penser qui pourrait se passer par la suite? Est-ce que finalement là, avec cet éveil, bon après je pense que ça serait un pétard mouillé quand même que l'auteur fasse ça, mais je pense forcément que Rin va mettre un but, on aura l'égalisation 2-2 donc pour le PSG et Bastar München. Mais est-ce que bien quelqu'un du PSG ou du Bastar München pourrait marquer et mettre son équipe à la tête, à la victoire, emmener son équipe à la victoire? Est-ce que selon vous, il y aurait par exemple une potentielle remontada de Shido? Ou potentiellement, est-ce que ça serait Kaiser qui marquerait ça? Est-ce qu'on n'aurait pas, on va dire, un Kaiser qui serait là pour écraser Isagi aussi, pour le remettre à sa place et nous montrer que c'est lui le prodigieux joueur qui est là et qui marquerait un autre but pour écraser Isagi? Ou qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, par exemple, oui, Shido, si je reviens sur lui, on l'a vu il y a vraiment très longtemps, avec Kunigami, ils sont toujours là à s'affronter au corps à corps, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir, est-ce qu'ils sont un peu laissés à l'abandon, je dirais, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils sont un peu mis sur la touche, comme ça, l'intrigue avance pas trop sur eux. Alors quel est votre avis? N'hésitez pas à me faire part de ça. Est-ce que ça serait Rin, Kaiser, Isagi ou peut-être Shido qui reviendrait pour marquer un but et finaliser ça, la victoire de leurs équipes? Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, je vous dis à la prochaine.